Depuis 2010 que nous intervenons en Amazonie péruvienne, nous l'avons vu changer. Nous sommes tous tombés amoureux de cette forêt, quelquefois hostile, insectes, chaleur, humidité. Mais la nature se défend, se protège pour rester un paradis. Dans cette région du monde, la forêt humide joue un rôle primordial dans l'avenir de notre planète. C'est un écosystème central dans la lutte contre le dérèglement climatique et la régulation du climat. Les forêts sont de véritables réservoirs de carbone. Elles emmagasinent 20 à 50 fois plus de CO2 que n'importe quel autre écosystème. Les populations natives de ces villages, au bord des fleuves, vivent simplement de la pêche, de la chasse, un peu d'agriculture et de cueillette. Ils sont pauvres mais heureux. Ils sont dans leur village avec les leurs, ils mangent à leur faim. L'électricité et une eau consommable sont les deux grands vecteurs manquants de ces populations. Bien que l'eau ici soit présente partout, elle est de piètre qualité, mais elle ne manque pas. Et puis, les territoires sont si vastes, pour si peu de concentration humaine, que l'assainissement n'est pas un problème majeur. Reste la lumière. En installant un peu de courant électrique dans ces villages, auprès des deux seuls services publics présents sous ces latitudes, c'est-à-dire l'éducation primaire et la santé, nous contribuons à maintenir les Indiens dans leur communauté et ainsi ils n'iront pas grossir les favelas des villes avec leurs cohortes de malheur. En restant dans leur village, ces populations arrivent à protéger et à garder leur territoire. Mais de grands dangers les menacent et menacent l'écosystème qui profite à notre planète tout entière. Agressions en tout genre, déforestation sauvage par incendie, pour exploiter le bois ou pour l'agriculture intensive, pollution des fleuves par le mercure, employé par les chercheurs d'or, sans compter la hausse des températures et les catastrophes naturelles. Il est donc urgent et indispensable que dans un cadre humanitaire, une électricité non polluante, renouvelable, durable, efficace et abordable soit installée dans les postes de santé et dans les écoles. Au terme d'un long voyage en avion par Lima et la ville de Cusco, nous arrivons enfin en forêt amazonienne. Notre mission se déroule au sud-est du Pérou, à la frontière du Brésil et de la Bolivie, dans la région du Madre de Dios, à proximité de la ville de Puerto Maldonado. Avec Xavier Arbex, le fondateur des orphelinats en Amazonie, nous préparons le planning de nos interventions ainsi que les itinéraires. Itinéraires qui nous amèneront à utiliser divers moyens de transport, voitures, 4x4, pirogues. Depuis un lodge solidaire situé en forêt, notre camp de base pour cette mission, nous préparons le matériel ainsi que l'outillage.
Avant de partir vers les villages, Xavier Arbex nous accompagne aux rencontres avec les autorités de la région et les dirigeants des ministères de la Santé et de l'Éducation. Ces réunions permettront de définir les moyens en logistique et en hommes, ainsi que les formations qui seront dispensées auprès des personnels des ministères et des villageois. La première série de villages est accessible par des pistes. Il est tranquille, hein. Y a pas de souci. Arrivé à l'école de Cachuela, Oviedo, où se pose la question de savoir comment pouvoir accéder au toit sans échelle. Malgré les travaux, l'instituteur continue son cours. Eureka, l'instituteur nous a trouvé un escabeau afin d'avoir accès au toit pour poser les panneaux solaires. C'est la fin de la journée pour les élèves. L'instituteur assure lui-même le ramassage scolaire. Les premiers chantiers sont terminés pour nous. Retour au camp de base pour préparer la deuxième série de villages. Zone portuaire de Puerto Maldonado, en direction de la frontière bolivienne, pour les villages les plus éloignés, accessibles uniquement en pirogue. Le Madre de Dios, affluent de l'Amazone, 750 mètres de large. C'est une rivière malheureusement polluée par le mercure qui est utilisée par de nombreux chercheurs d'or tout à fait illégaux. Le village de Puerto Pardo. Nous sommes à la frontière de la Bolivie. Ne fais plus parler. Freddy ? Le poste de santé terminé, nous passons à l'équipement des écoles de Puerto Pardo.
Azul es grande, mediano, pequeño. Pequeño. De ahí iba el azul chiquitito. No, azul. Después. « 17h30, nuit noire. Entre un éclairage partiel et les lampes frontales, nous finissons la journée. Il est 20h, repas du soir. Au menu, du riz et du poulet. Il est 22h, nous sommes tous sous la moustiquaire. 6h du matin, Léoncio, notre piroguier, demande à l'épicière de nous préparer un petit déjeuner. C'est la fin du chantier des écoles, et avant de partir, nous portons un dernier regard sur ce village de Puerto Pardo. Un cadeau d'adieu des enfants. C'est un petit collier de perles qu'ils ont fabriqué. Muchas gracias. C'est gentil ça. Hein? Gracias. Ya, profe, gracias. Nos vemos. Qui demandait quand est-ce qu'on revenait pour... Nuevo Pacaram, dernière série de villages pour cette mission de 2015. À midi, une petite fringale et encore du riz et du poulet. Une nouvelle école, celle du village de Nuevo Pacaram. Sí, se puede, aquí se puede, si te quiere, pero nos necesitan. Aquí no toca, los dos no sabemos. Si te vas, por un Yo voy a viajar si para la te vas, Sí. corta aquí, Ah, ya. ¿ok? Ya. Eso, Nada más. nada más, Ya. solo eso. Ya. Le soleil ne s'éteindra pas sur ces villages amazoniens. Les enfants viennent découvrir cette magie. Avant de reprendre la route, l'institutrice et l'infirmier ont tenu à nous garder pour un dîner d'amitié et d'adieu. Et c'est très tard dans la nuit chaude amérindienne que nous rejoignons notre camp de base. C'est un dernier flirt avec la nature et la selve avant notre départ pour la France. Nous avons contribué, avec toutes ces installations durables, au maintien des populations d'une petite trentaine de villages, et sans doute à préserver la nature environnante en l'état. Nous gardons fermement l'espoir que les autorités régionales de la santé et de l'éducation prendront notre relais pour améliorer, comme nous avons pu le faire, les conditions de vie des ethnies isolées du Madre de Dios.